soins, à l'éducation, à l'aide sociale, à l'eau potable. Pensez-y bien, il y en a qui n'ont pas accès à l'eau potable, aux installations sanitaires. Hein, mesdames, comment on ferait sans tout ça? On a accès à la justice et sans parler de la liberté d'expression, la liberté de vote, la liberté de voyager. En fait, c'est plein de choses qui font que on a tout pour être heureux ici, en Occident, ici, au Hub. Et pourtant, quelques chiffres qui nous font réfléchir un petit peu. Une personne sur 10 souffre de dépression clinique. 2 personnes sur 10 souffriront de dépression à un moment. Une personne sur 4 vit avec une dépendance. 3 personnes sur 10 souffrent d'un trouble psychologique reconnu. Puis combien sur 10, à votre avis, ont déjà pensé au suicide ou à mourir? 7, pas loin. 5 personnes sur 10 autour de vous. Donc ça fait quand même réfléchir, on a comme tout pour être heureux, pour être bien, et pourtant, au fond de nous, il y a quelque chose qui manque. Et vous savez, dernièrement, à mon travail, je passe à côté du bureau de mon boss, puis je le vois pas très bien. Donc je m'arrête et je dis « Comment ça va ?» Je donne pas son nom là, mais comment ça va? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis il me répond « Je sais pas, Solène, je comprends pas. Tu sais, j'ai une belle maison, je viens de m'acheter une maison, j'ai une belle maison, j'ai une blonde qui m'aime, j'ai de l'argent, je manque de rien, on est une bonne gang ici, une bonne gagne, pardon, ici, et j'arrive pas à être heureux. Je sais pas, puis ça m'énerve de voir que j'ai tout ça, puis que j'arrive pas à être heureux. » Et je suis sûre que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu ou peut-être même vécu. C'est pas forcément dans tout ce qu'on a, dans tout ce qui nous entoure que ça va faire le bonheur. Et ce vide-là, mon collègue, mon boss, n'est pas le seul à le vivre. Et c'est pour ça que je veux nous emmener ce matin aussi dans ce voyage, puis parler des 2 sens du bonheur. Il y a 2 sens, enfin, il y a plein de définitions. Je me suis arrêtée sur 2 axes. L'état de bien-être, en fait, c'est la poursuite d'un état de bien-être. C'est la poursuite pour vivre un état émotionnel avec des émotions positives, des émotions de bien-être, en fait, mais qui ne durent pas. Et cette poursuite incessante est source d'insatisfaction parce que plus je recherche à vivre ces émotions agréables, puis plus je vais être anxieuse ou déprimée quand elles m'échappent. Et l'autre sens du bonheur, c'est une philosophie active qui est, elle, la quête d'une vie riche et pleine de sens. Donc en fait, ça veut dire faire des choses qui ont du sens pour moi, aller vers ce qui me semble important, s'engager ou m'engager entièrement. Puis sur ce chemin-là, de cette quête de la vie riche et pleine de sens, je ne vais pas forcément être épargnée de tout l'éventail des émotions humaines agréables et douloureuses qui peuvent exister. Parce que la souffrance fait partie intégrante de la vie. Et là, je nous pose la question, est-ce que souffrir est incompatible avec le fait d'être heureux? Non. Alors voici ce que Dieu nous dit de l'homme heureux, parce qu'on va aller chercher quand même la source de ce message dans sa parole. L'homme heureux, le voici. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on aille un petit peu décortiquer ce passage pour comprendre c'est quoi l'homme heureux selon Dieu, puis voir où est-ce que je me situe, moi, par rapport à cette description que Dieu en fait. Vous êtes partants? Donc, on va voir 2 parties. On va voir l'homme heureux, c'est quoi son régime alimentaire, puis l'homme heureux, c'est quoi son lieu d'habitation? C'est où son lieu d'habitation? Alors, le régime alimentaire. Vous êtes d'accord avec moi que ce qu'on mange va avoir un impact sur notre santé ou sur notre énergie ou sur nous, finalement, en général. Si je mange ça, matin, midi et soir, puis le lendemain, matin, midi et soir, puis encore le surlendemain, matin, midi et soir, je ne serais pas étonnée déjà d'avoir peut-être des problèmes de santé, mais aussi
de perdre mon énergie au travail, et puis d'être fatiguée, et puis d'être que... C'est d'accord, ce que je mange va avoir un impact. Si je mange équilibré, un peu de protéines, un peu de légumes, un peu de fruits, un peu de tout, là, vraiment un bon équilibre alimentaire, ben là, c'est bon, je vais être en énergie puis en santé. Eh bien, c'est pareil pour mon âme. Comment je vais nourrir mon âme, comment je vais, mes fréquentations, mes discussions, mes lectures, mes pensées, mais tout ça, ça va faire que ça va influer sur mon état intérieur général. Alors voyons, on reprend ce texte. Voici l'homme heureux. Qu'est-ce qu'il mange? Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais ou ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Dans ce petit bout de texte, il y a 3 verbes. Marcher, suivre, s'asseoir. Ce sont des verbes d'action. Donc l'homme heureux, déjà, moi je retiens qu'il est en action. Il n'est pas passif. Puis marcher, là, ça veut dire voyager avec, ça veut dire manière de vivre. Donc, dans ces verbes d'action, là, en fait, l'homme heureux, la femme heureuse, elle choisit. Elle choisit de ne pas marcher, ne pas suivre, ne pas s'asseoir. Elle choisit, ou il choisit, de ne pas se laisser contaminer par les conseils des gens mauvais. Il n'écoute pas, ne voyage pas avec ces personnes, ne partage pas leur manière de vivre. Donc, moi, je nous pose la question, encore une fois, vous et moi, on est tous en contact avec des personnes, des collègues de travail, des amitiés, de la famille, plein de choses. Ce n'est pas que des personnes non plus, la compagnie, là, mais on est tous en contact avec des personnes. Est-ce que mes compagnies sont bonnes pour moi? Est-ce que ça me tire vers le haut ou ça me tire vers le bas? Là, on va regarder une petite vidéo, puis je vous invite à observer qu'est-ce qui se passe souvent dans le cœur humain, dans l'être humain, puis de manière insidieuse et pourtant très très fréquemment. Regardez ça. Vous pouvez pas dire pardon? Oui, ben ça va, vous avez qu'à regarder où vous allez aussi. Excusez-moi, ça vous embête pas si je passe avant parce que j'ai juste ça. Eh ben moi aussi je suis pressé, vous faites la queue comme tout le monde. Mais ça va, vous avez pas besoin d'être désagréable. Bouteille d'eau, monsieur. Mathieu, ça fait 3 fois que j'essaye de t'appeler. Je peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur? Mademoiselle, si je vous sers. Attendez, déjà vous êtes sur une table de 4, vous pouvez pas aller sur une table de 2. Non, mais c'est pour être proche du chauffeur. C'est pas possible. Monsieur, il y a personne. Non! Vous comprenez ce que je dis? Monsieur, il y a personne. Bon, viens, on va bouger. Et oui, il y aura une suite à cette vidéo-là, mais donc il n'y a pas que les compagnies physiques, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent nous affecter, mais c'est aussi donc qu'est-ce que je regarde à la télé, qu'est-ce que je lis, comment j'alimente mes pensées, les personnes virtuelles aussi avec lesquelles je suis en contact. Beaucoup, il y en a de plus en plus. Tout ça, là, comment ça m'affecte? En tout cas, on a vu cette personne-là, elle est pas mal affectée. Le soir, quand elle rentre chez elle, beaucoup de choses lourdes, désagréables, malheureuses dans sa vie. Et donc, l'homme heureux, là, si j'en reviens à l'homme heureux selon la définition de la parole de Dieu, refuse les compromis dans sa vie, et donc ça commence par un choix.
Si je refuse, là, vous voyez, elle renvoie tout ça, là. Si je refuse ces choses-là, si je refuse cette nourriture-là, ça veut dire que j'en choisis une autre. Donc, l'homme heureux, s'il refuse tout ça, qu'est-ce qu'il choisit d'autre? Regardons. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. J'aime bien cette petite phrase, ce petit verset. Et j'aime bien même ces 3 petits mots, redit jour et nuit. Donc, il aime l'enseignement du Seigneur, il aime la parole de Dieu, il aime ses enseignements, mais il le redit jour et nuit. Et ça, c'est 3 mots qui sont hyper riches. Déjà, dans redit, moi, j'entends répétition. Puis, j'entends aussi, redit jour et nuit, j'entends flot constant. J'entends qu'il est constamment connecté finalement à cette source-là. Et si je décortique encore un petit peu plus, jour, ça veut dire, dans la traduction, là, jour, ça veut dire quotidiennement. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, il aime l'enseignement du Seigneur. Et nuit, ça veut dire contraire au jour ou ténèbres. Ça veut dire qu'au quotidien, il est connecté à la source, puis même dans les moments plus ténébreux, plus sombres, plus douloureux. En fait, au quotidien, et quelles que soient les circonstances, l'homme heureux médite, aime l'enseignement du Seigneur. Il cherche sa présence. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mon premier réflexe, quand vraiment ça ne va pas, et quand j'ai un gros coup dur, quelque chose de... mon premier réflexe, c'est d'avoir envie de tout arrêter. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, je me dévoile un petit peu. Je vais avoir envie de me replier sur moi. Et puis, je vais avoir envie de me dire, j'ai plus envie de me battre, ou ça ne sert à rien. Et donc, voilà, peut-être c'est que moi, c'est pas vous, mais j'ai pas forcément envie non plus d'aller lire la parole de Dieu. J'ai pas forcément envie d'aller parler avec Dieu tout de suite. Je parle vraiment dans ma première réaction, premier abord, un coup dur. Pouf, ça fait ça chez moi. Alors que, et heureusement, après ça, je me raisonne et puis je sais ce qui est bon pour moi, puis je vais vers Dieu, puis ça me fait un bien fou, et heureusement, puis je vais louer Dieu, etc. Mais mon premier réflexe, c'est ça. Et puis si je m'installais dans ce réflexe-là, je pourrais, dans ces cas-là, m'éloigner, et puis m'éloigner du bonheur, mais m'éloigner de l'enseignement du Seigneur aussi. C'est parce que je me ressaisis quelque part, et parce que je sais ce qui est bon pour moi, et parce que je vais me nourrir de ça. Mais encore une fois, donc, c'est un choix de mon côté. Donc, dans ces moments-là aussi, allons chercher la parole de Dieu, son enseignement, sa présence. Et le mot redire, l'homme heureux redit, donc je l'ai dit, c'est une idée de répétition, mais c'est une idée aussi de proclamation. Il dit, il redit, il proclame. Donc je proclame sa parole pour ma vie, dans ma situation. Je nomme ses promesses avec foi. La parole de Dieu est une mine d'or. Elle est remplie de paroles de vie, de promesses, elle est remplie de conseils sages. Et plus je vais la connaître, plus je vais la lire, plus je vais la connaître, plus quand je vais traverser des moments difficiles, comme Jésus dans le désert, je vais utiliser cette parole, je vais la proclamer, elle va faire du bien à mon âme, elle va m'aider à résister dans les moments de tempête. Donc, et j'ai encore moi à progresser aussi dans la connaissance de sa parole, parce que je n'ai pas une bonne mémoire Des fois, je suis toujours surprise quand j'entends, par exemple, Philippe tout à l'heure qui prend la parole, puis qui nomme, je pense, mot à mot la parole de Dieu. Je me dis, puis c'est pas juste ce matin, là, c'est à chaque fois des versets mot à mot. David aussi est très... et moi, je me dis, je connais l'idée générale du texte, mais je n'ai pas cette connaissance. Puis elle est tellement précieuse, des fois, quand on vit des moments, d'avoir cette connaissance de la parole de Dieu, puis Dieu peut nous inspirer. Si je ne la lis pas, il ne pourra pas me l'inspirer. Donc, l'homme heureux médite, aime l'enseignement du Seigneur et la redit jour et nuit dans son cœur. Puis, je fais une petite parenthèse, parentalité. Les enfants, ils voient de quoi on se nourrit. Ils voient qui on fréquente, ils voient comment on aime l'enseignement du Seigneur ou pas. Et moi, quand j'étais jeune et petite, j'ai toujours vu mon papa lire la Bible tous les matins. Tous les matins, 5 heures du matin, dans son bureau. Il avait son temps de lecture, de temps avec Dieu, de prière. Et ça m'a toujours marqué. Puis j'ai suivi son exemple, en fait, dès mon plus jeune âge. Mais ce n'est pas son exemple de lire la Bible ou de passer du temps avec Dieu que j'ai suivi.
C'est parce que je le voyais faire ça, mais je le voyais être. Et ce qu'il était cohérent avec ce qu'il faisait et ce qu'il lisait. Et ça m'a donné envie. Et mon papa était loin d'être parfait, comme tous les papas et tous les mamans, tous les êtres humains. Mais ça m'a donné envie de le vivre et j'ai pu suivre son exemple. Alors, ce qu'on mange, ce que vous mangez, ce que je mange, et là, vous savez que je parle pas de la nourriture pour mon corps, ce qui je fréquente, ce que je lis, ce que je regarde à la télé, comment j'aime la parole de Dieu, etc. En tant que parent, mes enfants le voient. Et autant si on habitue nos enfants à manger des légumes variés, etc., ben, ils vont prendre des bonnes habitudes. Autant si je leur montre autre chose et que je les habitue à regarder n'importe quoi, à me nourrir de n'importe quoi, à parler n'importe comment, ben, ils vont suivre aussi cet exemple. Donc on a une responsabilité en tant que parents aussi. Puis ça, c'était ma petite parenthèse pour ça. Et là, maintenant, on va aller ensemble vers l'homme heureux et son lieu d'habitation. Où est-ce qu'il habite, l'homme heureux, selon Dieu ? Là aussi, je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'en fonction de là où je décide de construire ma maison, de m'installer puis de vivre avec ma famille, il y aura des répercussions, positives ou négatives. Imaginons que je construis ma maison en plein milieu du désert. Vous imaginez que ma famille et moi, on risque de manquer un peu d'eau, on risque d'avoir chaud, puis on risque de se sentir un peu seul. Puis je ne sais pas si la maison sera très solide sur le sable non plus. Si je décide d'aller vivre dans un quartier du Bronx vraiment dangereux et tout ça, alors, à mes risques et périls aussi. Si je choisis de construire ma maison sur une zone de tremblement de terre, de faille sismique, ben là aussi, à mes risques. Puis si je choisis de construire ma maison puis de faire habiter ma famille dans des prés verdoyants et puis où il fait bon et puis on a un beau toit, etc., je pense que là, je suis bien placée quand même pour bien vivre moi et puis ma famille. Ben, qu'est-ce que Dieu dit justement du lieu d'habitation de l'homme heureux ? Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Autre traduction, il est ferme comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne toujours son fruit quand vient le moment voulu et sans cesse sa ramure, sans se faner et non se flâner, refleurit. Tout ce qu'il a entrepris, il le réussit. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de vivre cette vie. Et c'est là qu'on va se comparer à des arbres. Regardez cet arbre. Comment vous le trouvez ? Il est fleuri, ouais. Énorme, ouais. Il est beau, hein. Vous ne pensez pas pareil, il est beau, il est agréable à regarder. Hein. Il donne envie de le regarder, de passer du temps en sa présence, entre guillemets. Il donne envie de suivre l'exemple. Moi, j'ai envie d'être comme lui. Si j'étais un arbre, là, je voudrais être comme lui. Il est feuillu. Il offre de l'ombre dans les grosses chaleurs. Il apporte une protection. Je pense qu'il a des racines profondes aussi, vu la taille de son tronc, etc. Je pense qu'il a des racines profondes. Et ces racines-là lui font tenir bon lors des tempêtes. Ça veut dire qu'il peut y avoir des tempêtes. Mais il a des racines profondes. Et il donne du fruit. Il nourrit. Il bénit autour de lui. Cet arbre-là, moi, il me donne envie. Maintenant, regardez celui-ci. Comment vous le trouvez ? J'aimerais pas être à sa place, c'est ça. Cet arbre-là, il est moins beau à regarder. En fait, il est même limite pas très beau à regarder. En tout cas, il me donne pas envie de le ressembler, tout simplement. Apparemment, il n'a pas de racines, ou en tout cas, il en a, mais elles ne sont pas enfoncées profondément dans la terre. Donc, ça veut dire que si jamais il y a une petite tempête, une petite tempête, en fait, il risque de s'envoler ou s'effondrer, se briser. Il n'a pas de feuilles, donc il n'offre pas de protection, il ne protège pas du soleil, il ne protège personne. Puis il n'a pas de fruits, il est sec, il ne nourrit pas. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Ces deux arbres, en fait, se sont développés différemment. Et la grande raison pour laquelle ils se sont développés différemment, vous voyez, il y en a un qui est au bord de l'eau. Au bord de l'eau, dans une bonne terre aussi, etc. Mais il est au bord de l'eau. Puis là, c'est là-dessus que je veux m'arrêter avec vous ce matin, c'est que l'eau, c'est la base de son développement, c'est la base de sa vie finalement. L'eau représente la vie de Dieu. La vie que Dieu offre à chacun en abondance. Alors, on va lire un texte. Le voleur
de Jean 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin, c'est Jésus qui parle, que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et en fait, le voleur va essayer de nous faire vivre dans le pire des déserts. Il va essayer de nous détruire, comme le dit ce texte. Son but est que tu passes à côté de la vie en abondance en te faisant croire que là où tu te trouves, tu as la vie en abondance. Ça s'appelle comment ça dans un désert? Un mirage. Donc son but, c'est que tu crois, en fait, c'est de te faire passer à côté de la vie en abondance en te faisant croire que là où tu es, tu as la vie en abondance. Je le redis exprès pour que vraiment vous puissiez comprendre. Et des fois, c'est ça qu'on peut vivre. On peut être devant un mirage. On pense que c'est ça la vie. C'est l'argent, la gloire, la réussite, le sexe, les parties, tout ça là. C'est pas des mauvaises choses, tout ça là. Enfin, ça dépend comment c'est situé dans la vie. Mais c'est comme si tout ça, c'est le mirage de la vie en abondance. Et donc, mais en même temps, il manque quelque chose. Et je prie Dieu que ce matin, si quelqu'un se trouve ici ou même en ligne, dans un désert et puis finalement il s'aperçoit que c'est un mirage, que Dieu puisse l'éclairer pour lui montrer si c'est un mirage ou si c'est la vie en abondance, pour qu'il puisse découvrir vraiment cette vie en abondance. Alors, maintenant, on va faire marcher notre imagination. Toujours avec ces deux arbres. Avec lequel de ces deux arbres, c'est des auto-questions que je pose là, mais avec lequel de ces deux arbres je vais me sentir en sécurité en cas de tempête? Tempête au travail, tempête conjugale, tempête dans ma santé. Avec lequel de ces deux arbres, ces deux images, pensez-vous que je vais développer une bonne estime de moi? C'est important ça aussi. Avec lequel vais-je pouvoir plus me réaliser, me dépasser? Puis bref, il y a plein d'autres questions. Mais finalement, lequel de ces deux arbres est plus solide? Puis avec lequel de ces deux arbres manifeste plus une vie heureuse? Je sais que vous le savez comme moi, là c'est le premier, puis le deuxième, c'est vraiment pas ça. Ça va être compliqué. Et en même temps, donc, si la présence de cette source d'eau, elle a un impact sur mon arbre, là, sur ma vie, eh bien, elle va aussi avoir un impact sur mon entourage. Comme cet arbre, il a un impact aussi finalement autour de lui. Et là, je vais encore faire une parenthèse parentalité. Il y a des parents ici quand même. Donc, je vais davantage répondre aux besoins de mes enfants si je suis moi-même enracinée fermement auprès de cette source d'eau. Et je vais pouvoir leur partager ce que je vis, je vais pouvoir leur communiquer ce sentiment de sécurité, d'estime, et eux-mêmes auront envie de ressembler à cet arbre aussi. Puis, pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que, vous voyez, là, je viens de dire que si je fais tout ça, mes enfants auront envie d'eux. Puis là, vous allez dire, mais Solène, tu es en train de dire que si jamais mon enfant, il ne choisit pas de s'installer auprès de cette source, ça veut dire qu'en tant que parent, je suis responsable? Mais non, c'est pas ce que je dis du tout, justement. Et ce que je veux dire, voilà, c'est que nos enfants sont responsables de leur choix. Ils s'installeront où ils voudront. S'ils veulent s'éloigner loin de la source, ils s'installent où ils veulent. Mais par contre, notre responsabilité, ma responsabilité en tant que parent, c'est de pouvoir toujours lui offrir de l'amour, d'être en relation avec, de toujours pouvoir lui offrir ce feuillage sous lequel il pourra s'abriter quand le soleil l'aura brûlé. En fait, c'est d'être là pour lui, pour eux. Donc, on n'est pas responsable des choix de nos enfants, ça c'est bien important, mais on est responsable de les aimer et de maintenir toujours aussi une relation. Donc, tenons-nous proches de cette source qui va avoir un impact sur nous-mêmes, sur nos enfants, je vais plus loin après, mais sur nos amis, nos collègues au travail, en fait toute notre vie, ça va avoir un impact sur
nos actions en général et puis nos relations en général. Donc, pourquoi? Parce que si je suis connectée à cette source, je vais porter du fruit, comme cet homme heureux. Et c'est quoi ce fruit que je vais porter? La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, l'amour, la paix, la joie, le fruit de l'esprit. Si je suis connectée à la source, je produirai ce fruit qu'offre cette source. Puis je me pose la question, est-ce que je porte ce fruit? Ou quel fruit je porte? Comment va la santé de mon arbre? Si je prends la patience, la bonté, la bienveillance, est-ce que le fruit il est mûr? Est-ce que le fruit il est vert? Est-ce que le fruit est inexistant? Comment va mon arbre? Comment est-ce que je manifeste ces fruits avec mes proches? C'est une vraie question que je pose là, puis je me la pose à moi-même avant tout. Parce qu'on a tous à grandir là-dedans. Puis ça contribue au bonheur, à l'homme heureux. Et je vais vous inviter à faire un petit exercice à la maison. Si vous le voulez en tout cas, ceux qui veulent, à la maison, écrivez patience, bonté, bienveillance, foi, tous ces mots-là. Puis, posez-vous la question. Soit avec un code couleur, vert, pas mûr, jaune, tout début en train de mûrir, orange et puis rouge, soit 1 à 10, ce que vous voulez, ce qui vous parle le mieux. Puis à côté de chaque mot, chaque fruit, un petit code, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Puis bien sûr, la question qui est sous-jacente, c'est à quoi j'aspire? Est-ce que j'ai envie qu'il soit rouge? Ou est-ce que non? Moi, c'est comme ça, la foi, j'en ai pas, puis j'en veux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? En fait, ça dépend vraiment de vous. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure pour la nourriture, c'est un choix. Si je choisis si je me dis, mais je veux être plus heureuse dans ma vie, je veux être connectée plus à cette source, puis je veux plus de fruits, ben c'est sûr que je vais aller là-dedans, puis je vais aller essayer de creuser en moi, puis avec son Saint-Esprit, puis je vais vouloir décortiquer tout ça, puis je vais vouloir grandir. Mais il y en a des fois qui ne veulent pas grandir. Donc ça, c'est vraiment libre à vous. Et puis, deuxièmement, vous pouvez aussi, si vous osez, aller avec cette liste, voir votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants. Et comment tu dirais que j'exerce la patience? Plutôt jaune, plutôt orange, rouge? Puis c'est bon d'avoir le retour aussi des autres. C'est bon d'avoir son propre analyse, son propre regard, le regard des autres. Puis de se fixer, tiens, moi, Seigneur, je veux me connecter plus à ta source, puis je veux que ce fruit qui est jaune là, dans 1 mois, je nous redonne rendez-vous, moi-même avec moi-même, puis avec toi, puis je veux voir comment j'ai grandi. Et on se met une petite date au calendrier, 1 mois après, je reprends ma liste. Est-ce que j'ai progressé? Comment j'ai progressé? De quoi j'aurais besoin pour progresser? Je ne sais pas si ça vous parle là, mais moi je vais le faire. Donc la question, c'est toujours, donc on est toujours sur le lieu d'habitation, où est-ce que je suis plantée? Est-ce que j'ai choisi de grandir, de m'épanouir au cœur de la vie de Dieu, de cette source, ou bien est-ce que j'ai choisi d'être installée puis d'être plantée vraiment loin de cette source, là où je gère ma propre vie, là où je préfère voir des mirages, là où je peux faire confiance juste à moi-même et m'en sortir par mes propres efforts? Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Alors, dans le cœur de chaque homme et de femme, il y a ce vide-là dont on parlait tout à l'heure. On cherche à le combler, puis on va chercher à le combler d'une manière ou d'une autre. Dans ce que j'ai dit, les aventures amoureuses, le sexe, les voyages, le travail, la réussite professionnelle, l'alcool, les drogues, les expériences spirituelles aussi. Mais ce vide, au final, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Il n'y a que cette vie qui vient de lui qui peut le combler, qui est cette lumière. Et la question, elle est posée aussi, est-ce que je voudrais de cette lumière
ou est-ce que je n'en veux pas? Maintenant, j'ai quand même une bonne nouvelle. Imaginons que quelqu'un ici, dans la salle ou en ligne, là, mais se dise, voilà, je ne suis pas planté au bon endroit, moi. Hein. Je suis vraiment loin. Comment je fais pour me replanter là-bas? Comment je fais pour me déplanter puis me replanter là-bas? Ben, dans ce texte, dans le texte qu'on décortique depuis le début, comme un arbre planté au bord de l'eau. En fait, planter, ça veut dire planter dans sa racine grecque, mais ça veut dire aussi transplanter. Et moi, j'ai trouvé ça beau et fort parce que pour moi, c'est synonyme de la grâce vraiment de Dieu et de son amour. Et en fait, ça veut dire que si tu es planté au mauvais endroit, si je suis planté où je m'aperçois que je suis vraiment pas à la bonne place, pas là où je voudrais être, pas là où je m'aperçois que c'est là que je vais être heureux, ben, l'homme heureux, il peut être planté ou transplanté, donc déplacé et replanté près de la source. Je ne sais pas si vous trouvez ça beau, mais moi je trouve ça beau, puis c'est vraiment révélateur d'un amour inconditionnel, l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Donc tu peux être planté à nouveau au bord de la source si tu n'y es pas. Il te suffit de croire en l'amour de Dieu, de croire en son pardon, de croire en cette grâce en fait, puis de simplement lui demander de te transplanter. En fait, ça commence par une prise de conscience. Oh, je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas bien là où je suis, puis je ne veux pas passer à côté de la vraie vie, qui va conduire à la repentance. Dieu, tu me montres ça là, je te demande pardon. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai voulu faire ma vie par moi-même, et puis je pensais que j'étais à la bonne place, puis je pensais que c'était ça le vrai bonheur, mais en fait, je m'aperçois que je suis loin de toi, et j'ai besoin de toi. Et ça va m'amener à la restauration et à la guérison de mon âme, et donc au bonheur, quelque chose qui fait sens pour ma vie. Donc, ça va être le temps de voir la deuxième partie de la vidéo que je vais vous passer. Et juste dire quand même, j'ai remis cette image-là de l'arbre avec la personne qui en prend soin à côté. Pour moi, c'est l'image de, si on vit ça, la prise de conscience, la repentance, la restauration, c'est l'image de ce Dieu d'amour, en fait, qui nous aime, qui t'aime depuis ta naissance, puis qui respecte tes choix de vie. Et suite à cette démarche-là que tu vas avoir, c'est avec amour qu'il va te déplacer, te replanter, puis t'aider à grandir et à fleurir. Regardons la deuxième partie de la vidéo. Ah, encore où? Tenez. C'est tout simple, hein, cette image. Mais vous avez vu ce que cette femme, elle a fait? Elle a choisi, elle a fait un choix. Elle a choisi de recevoir cette image-là, mais elle a choisi de recevoir cette vie. Et elle a choisi de transformer les circonstances, etc. Et elle a choisi de partager finalement le fruit qu'elle dégage, c'est tout autre chose et elle va le communiquer autour d'elle. Donc, elle a choisi de doter le compromis de sa vie, elle a choisi de s'ajuster et puis ça a un impact direct sur sa vie, vous l'avez vu, hein, c'est juste un petit bout de vidéo là, mais elle est plus heureuse, plus dégagée, puis regardez lui et ça s'arrête sur ça, il est plus heureux, plus dégagé aussi, forcément. Donc on communique aussi autour de nous ce bonheur, cette joie, cette source, elle aura un impact. Ouais, c'est ça, elle a choisi d'être transplantée près du courant d'eau, exactement. Elle a choisi de se laisser ressourcer. Là, c'est mes notes, mais parce que je trouve que c'est important. Elle a choisi de se laisser ressourcer par le seul capable de restaurer sa vie brisée, de réparer ses nombreuses blessures, le seul capable de changer aussi son mal en bien. Et elle repart en portant du fruit et en partageant ce fruit. Tout ce qu'elle fait, tout ce que fait l'homme heureux, lui réussit. Ça ne veut pas dire qu'il atteint la perfection et puis tout ça. Mais ça veut dire que cette femme, en tout cas, ou l'homme heureux pour moi, dans ma compréhension, elle a compris l'essentiel, ce qui fait du sens pour elle.
ne pas accepter le compromis dans sa vie, se nourrir de la parole de Dieu, puis s'enraciner au bon endroit et porter du fruit. Puis je vous ai dit tout à l'heure en commençant que c'est vraiment des bases. Hein, c'est vraiment des bases. Et donc la majeure partie d'entre nous probablement sont déjà plantés au bord de cette source d'eau. Mais j'ai vraiment eu sur le cœur de revenir à ces bases-là. Puis je vais demander aux musiciens de s'approcher. Et pour deux raisons. Même si c'est des bases, moi je trouve que personnellement, à titre personnel, ça fait du bien. Ça me fait du bien de retourner dans ces bases-là, puis de me repositionner aussi moi-même. Et là, je voudrais poser comme deux axes de questions avec lesquels je vous laisse. On va avoir un chant, puis on va pouvoir méditer aussi là-dessus. La première, pour une catégorie de personnes, j'aimerais vous demander de se poser cette question: où est-ce que j'en suis dans mon régime alimentaire? Quelle est mon alimentation? Est-ce que cette alimentation me garde en santé? Mes choix de compagnie, je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne renomme pas tout ça. Quelle est mon alimentation? Où est-ce que je suis plantée? Où est-ce que mes racines sont plantées? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai une décision à prendre? Ça, c'est peut-être pour quelqu'un ce matin qui voudrait recevoir cette vie, en fait, cette source de vie. Mais j'aimerais aussi poser une autre question qui concernera peut-être un peu plus de personnes ici. Si jamais je suis bien installée, si je suis bien installée au bord de la source depuis des années, bon, je connais ça, Solène, moi je suis là, je suis près de la source de vie, puis tout va bien, je suis au bon endroit. J'aimerais nous inviter à se poser cette question. Est-ce que j'ai continué dans le temps à veiller à mes choix, à quand même veiller à mon alimentation? Est-ce que j'aime sa parole au point de m'en nourrir au quotidien? Quel est le fruit que je porte auprès de mes proches, auprès de ceux qui m'entourent? Comment va mon arbre, même s'il est planté au bon endroit? Comment va la santé de mon arbre? Est-ce que j'en ai pris soin? Ça serait une autre thématique, mais est-ce que j'en ai pris soin? Est-ce que je l'ai entretenu? Comment va mon arbre? Quant à vous, mes bien-aimés, vous voilà prévenus. Tenez-vous donc sur vos gardes afin de ne pas vous laisser entraîner, vous aussi, par les égarements de ces hommes sans foi ni loi, au point de perdre la position solide dans laquelle vous êtes ancrés. Au contraire, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On va prendre un chant ensemble. Ce chant, il dit je te donne mon cœur, je te donne tout. Tout est pour toi, Jésus. Et j'aimerais vous inviter et m'inviter aussi à chanter ces paroles, mais avec cette conscience de ce qu'on vient de parler ensemble. Seigneur, si je réalise que je ne suis pas au bon endroit, prends ma vie, prends tout, tel que je suis, abîmé, brisé, cassé. Pas la force par moi-même, mais viens avec tes mains d'amour transplanter mon arbre pour qu'il puisse reprendre vie. Seigneur, si je suis pourtant au bon endroit, là je le sais, mais le temps, les situations de la vie, les circonstances et les épreuves ont fait que, puis même les compromis dans ma vie, j'ai accepté certains compromis qui ont fait que mon arbre il n'est pas en si bonne santé que ça. Je réalise que j'ai besoin de grandir dans la patience, la foi, la maîtrise de moi. Je m'emporte souvent. Je suis colérique. Je réalise que j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour porter du fruit, un fruit qui te ressemble. Puis ça n'a rien d'humain, ça. Humainement, on ne peut pas. On peut essayer, mais on ne peut pas. On a besoin de lui. On a besoin de sa grâce, on a besoin de sa source. Alors Seigneur, prends ma vie. Je t'apporte ma vie avec les fruits. Je t'apporte mon arbre avec les fruits actuels qui sont dessus.
Puis je te demande de venir restaurer tout ça. De venir me donner aussi à moi de prendre action, de prendre des décisions. Et puis de me donner le soutien et la force pour tenir ces décisions. Seigneur, je veux marcher sur ce chemin que tu décris comme étant le chemin de l'homme heureux. Alors, prends tout, Seigneur, aujourd'hui.